Bienvenue au sein de notre belle communauté Héritage divin. Avant de plonger dans notre expérience spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos méditations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, des versets 7 à 10. En ce temps-là, Jésus disait: Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs: Viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt: Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive? Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Seigneur Tout-Puissant, Créateur et Sauveur de l'univers, je me tiens devant toi en ce matin, avec un cœur rempli de reconnaissance pour le don de la vie, pour l'opportunité d'une nouvelle journée. Merci pour l'air qui emplit mes poumons, pour la lumière qui illumine mes pas, pour la chaleur de ta présence à chaque instant. Aujourd'hui, je t'offre tout ce que je suis et tout ce que j'ai, en te demandant de guider chacun de mes pas et de m'enseigner à marcher humblement sur le chemin de ta volonté. Seigneur, en ce matin, je m'interroge sur la foi et je t'implore de m'éclairer. Parfois, je doute, parfois, je trébuche, et je me demande si ma foi est aussi solide que je le voudrais. Pourtant, je sais que tu es celui qui connaît mon cœur, celui qui voit au-delà de mes hésitations et faiblesses. Je te demande de m'apprendre ce que signifie vraiment avoir la foi. Non pas une foi qui exige des preuves, mais une foi simple et sincère, une foi qui se manifeste dans mes actions, dans mon comportement envers les autres et dans la manière dont je m'engage pour ta gloire. Aide-moi à comprendre que la foi véritable ne dépend pas des circonstances, mais qu'elle est un roc intérieur, une source de vie qui jaillit malgré les tempêtes. Que ma foi, même petite et fragile, soit assez forte pour me faire avancer chaque jour. Que je trouve le courage de te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas, même lorsque je ne vois pas clairement ce que l'avenir me réserve. Seigneur Jésus, toi qui nous as montré l'exemple parfait du service, aide-moi à marcher sur tes traces aujourd'hui. Que mon cœur soit humble, que je ne recherche ni honneur, ni reconnaissance, mais que je trouve toute ma joie dans l'acte même de servir. Dans cette attitude d'humilité, enseigne-moi la valeur de chaque tâche, aussi petite soit-elle. Fais de moi un instrument de paix, de bienveillance et d'amour pour ceux qui m'entourent. Que chaque geste que j'accomplis aujourd'hui soit une offrande de gratitude envers toi. Que mon travail, mes relations, mes échanges soient empreints de ton amour. Apprends-moi à être attentif aux besoins de ceux qui m'entourent, à ne pas fermer les yeux sur la souffrance ou la solitude. Que mon cœur soit ouvert et réceptif à ta voix, Seigneur, et que je sois prêt à répondre à ton appel, quelle que soit la tâche que tu me confies. Seigneur, je sais que chaque jour apporte ses défis, ses moments de doute, ses épreuves. Je sais que le chemin n'est pas toujours facile et que parfois, je me sens tenté de me replier sur moi-même, de chercher des solutions rapides, de me détourner de ta voie. Pourtant, je te demande aujourd'hui le don de la patience et de la persévérance. Que je ne perde jamais de vue la destination ultime de mon parcours spirituel, qui est de te rencontrer un jour face à face. Dans les moments de difficulté, aide-moi à persévérer dans la foi. Donne-moi la force de continuer, même lorsque je ne ressens pas ta présence, même lorsque le poids de mes responsabilités semble trop lourd à porter. Que ma foi en toi soit mon ancre, ma source de stabilité, mon refuge. Seigneur, aujourd'hui, je souhaite que mon amour pour toi se traduise en actes concrets. Je ne veux pas te dire simplement que je t'aime, mais je veux que cet amour soit visible dans la manière dont je traite les autres, dans ma manière de pardonner, de m'occuper des plus faibles, de tendre la main à ceux qui en ont besoin.
Que mon amour ne soit pas une simple émotion passagère, mais une force vivante et agissante qui transforme mes pensées, mes paroles et mes actions. Que cet amour soit assez fort pour surmonter mes égoïsmes, mes impatiences et mes faiblesses. Remplis-moi de ton amour pour que je puisse en être un canal, pour que les autres voient en moi non pas mes qualités ou mes mérites, mais la manifestation de ta grâce et de ta bonté. Seigneur, je reconnais que souvent, je suis tenté de contrôler ma vie, de planifier chaque détail, d'anticiper chaque problème. Mais aujourd'hui, je veux apprendre à lâcher prise, à m'en remettre totalement à toi. Je sais que tu es celui qui connaît le mieux mes besoins, celui qui a un plan pour moi, même lorsque je ne le comprends pas. Aide-moi à m'abandonner à ta volonté, avec confiance et sérénité, sachant que tu prends soin de moi. Dans chaque moment de cette journée, Seigneur, que je sois capable de dire, que ta volonté soit faite, que je n'ai pas peur de perdre ce qui est éphémère pour gagner ce qui est éternel, que je me souvienne toujours que la véritable richesse est en toi, que la paix véritable se trouve en me confiant à toi. Que cette prière me rappelle que mon véritable bonheur est de vivre selon ta volonté, de t'aimer et de servir les autres avec humilité. Seigneur, aide-moi à prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Dans chaque choix que je fais, que je puisse penser à ta présence, à ton amour et à l'éternité. Aide-moi à ne pas être guidé par les simples désirs passagers, mais par ce qui est bon, vrai et éternel. Que mes décisions reflètent mon désir de vivre en union avec toi et de suivre tes enseignements. Lorsque je ne sais pas quel chemin prendre, donne-moi la sagesse de me tourner vers toi, de m'appuyer sur ta parole et d'écouter la voix de l'Esprit Saint. Que chaque décision que je prends aujourd'hui, aussi petite soit-elle, soit faite avec un cœur qui te cherche. Seigneur, je veux te remercier pour chaque bénédiction, chaque moment, chaque personne que tu mets sur ma route. Merci pour les bienfaits visibles et invisibles, pour les épreuves qui m'enseignent la patience, et pour les joies qui allègent mon fardeau. Que mon cœur soit toujours reconnaissant, que je ne perde jamais de vue ta générosité infinie. Dans les moments de peine ou de frustration, aide-moi à me rappeler tout ce que j'ai déjà reçu de toi et à cultiver la gratitude, même dans les situations les plus difficiles. Que je sois toujours prêt à dire merci et à reconnaître ta main bienveillante dans chaque aspect de ma vie. Seigneur, en ce matin, je te confie cette journée et tous mes projets. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire, que tout ce que je vis soit une occasion de me rapprocher de toi. Fortifie ma foi, guide mon cœur et remplis-moi de ton amour. Que je sois un serviteur fidèle, prêt à faire ta volonté sans attendre de récompense, et à vivre cette journée dans la joie et la paix de ta présence. Je te demande, Seigneur, de m'enseigner ce que signifie avoir une foi authentique. Cette foi qui ne se mesure pas seulement aux prières récitées ou aux actes accomplis, mais qui se reflète dans une confiance profonde, une paix intérieure, une joie silencieuse, même au milieu des épreuves. Je reconnais, Seigneur, que parfois ma foi est comme une flamme vacillante, sujette au vent des doutes et des incertitudes, mais aujourd'hui, je t'implore, ranime cette flamme, fortifie cette foi en moi, afin qu'elle devienne un pilier solide, une lumière constante qui m'éclaire et me guide sur le chemin de ta volonté. Jésus, toi qui es venu pour servir et non pour être servi, toi qui as lavé les pieds de tes disciples, enseigne-moi la grandeur de l'humilité et de l'abnégation, que je ne cherche pas l'approbation des hommes ni la reconnaissance, mais que mon cœur se réjouisse dans l'acte même de servir. Que je puisse voir en chaque tâche, aussi modeste soit-elle, une occasion de grandir en amour et en dévotion envers toi. Donne-moi un cœur pur, libre des ambitions personnelles, des désirs de puissance ou de la vanité. Que ma seule ambition soit de vivre en accord avec tes enseignements et de refléter ton amour dans ce que je fais et dans la manière dont je traite les autres. Que je me réjouisse d'être un instrument entre tes mains, un serviteur dont l'accomplissement se trouve dans l'offrande silencieuse de chaque action,
Aide-moi à être une source de réconfort pour ceux qui souffrent, un soutien pour ceux qui portent de lourds fardeaux, une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, que mon cœur soit sensible aux besoins des autres, que mes oreilles soient attentives à leurs appels, que mes mains soient prêtes à secourir. Je te demande de m'aider à aimer sans condition, à pardonner sans rancune et à être patient dans mes relations, comme toi, tu es patient avec moi. Que cet amour que je désire porter en moi soit un amour vrai, généreux et fidèle, qui ne cherche pas à contrôler ni à manipuler, mais qui laisse la liberté à chacun. Que je ne juge pas, mais que j'accueille chaque personne comme tu l'accueilles, avec miséricorde et bienveillance. Dans les moments de doute, de frustration ou de fatigue, aide-moi, Seigneur, à ne pas me détourner de ta voie. Que je sache persévérer avec patience, en me rappelant que chaque épreuve est une occasion de grandir, de renforcer ma foi et de m'approcher de toi. Que je ne me décourage pas face aux difficultés, mais que je les considère comme des étapes sur le chemin de ma sanctification. Donne-moi la patience, non seulement envers les autres, mais aussi envers moi-même. Que je sache accepter mes propres limites, mes faiblesses, mes erreurs, sans me laisser envahir par la culpabilité ou le découragement. Que je puisse toujours revenir à toi, humble et sincère, confiant que ta grâce est plus grande que mes fautes. Seigneur, je veux aujourd'hui m'abandonner totalement à ta volonté, sans réserve ni hésitation. Je reconnais que souvent, je suis tenté de contrôler ma vie, de planifier chaque détail, de craindre l'inconnu. Mais je comprends que ce n'est qu'en lâchant prise que je peux vraiment m'ouvrir à ta guidance et à ta sagesse infinie. Que je ne sois pas inquiet pour demain, mais que je fasse confiance en ta providence, sachant que tu prends soin de chaque instant de ma vie. Aide-moi à accepter ce que je ne peux pas changer, à travailler avec zèle sur ce que je peux améliorer et à discerner la différence entre les deux. Que ma prière soit sincère, non pas ma volonté, mais la tienne. Que je sois prêt à renoncer à mes désirs personnels si ceux-ci ne sont pas en accord avec ta volonté. Que je sois capable de me réjouir dans tes plans, même s'ils diffèrent de mes attentes, car je sais que tu veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Seigneur, en ce matin, je veux également te remercier pour toutes les bénédictions que tu as déjà accordées. Parfois, je suis tenté de me concentrer uniquement sur ce qui manque, sur les défis et les difficultés, et j'oublie de voir les merveilles qui m'entourent. Merci pour chaque souffle, pour chaque sourire, pour chaque moment de paix. Merci pour les amis, la famille et toutes les âmes bienveillantes que tu mets sur mon chemin. Apprends-moi à vivre dans une gratitude constante, à ne pas attendre des circonstances idéales pour être reconnaissant, mais à apprécier chaque instant comme un cadeau. Que je puisse toujours voir le bien, même dans les petites choses, et que mon cœur reste joyeux, même dans les épreuves. Aujourd'hui, je t'implore de guider chaque décision que je prendrai, que je ne sois pas conduit par mes peurs ou mes désirs égoïstes, mais par un cœur en quête de ta sagesse et de ta vérité. Donne-moi le discernement pour choisir ce qui est juste, pour éviter les pièges de l'orgueil, de la colère, de la jalousie ou de la paresse. Que chaque choix que je fais aujourd'hui reflète ma volonté de te servir et de vivre selon tes commandements. Que je sois toujours prêt à écouter ta voix, que je ne sois pas distrait par les bruits du monde, mais que mon cœur reste en paix, attentif à ta guidance. Seigneur, en ce matin, je te remets cette journée avec tout ce qu'elle comportera de joie et de peine, de succès et d'épreuves. Que tout ce que je vis aujourd'hui, je puisse l'accueillir comme venant de ta main, et que je sois prêt à te rendre gloire dans chaque circonstance. Que ma foi soit mon soutien, que mon amour pour toi soit ma force, que mon désir de te servir soit ma joie, que je vive cette journée avec un cœur rempli de gratitude, de paix et d'humilité, que mon seul désir soit de te plaire et de marcher selon ta volonté, avec la certitude que tu es avec moi à chaque instant pour m'accompagner, me guider et me protéger. Seigneur, je te confie toutes les générations de ceux qui croient en toi.
Je prie pour que nous vivions tous selon les principes de la foi, dans la charité et la persévérance. Accorde-nous, ô Dieu, d'être des témoins fidèles de ta parole, que nos vies reflètent l'amour et la vérité de l'Évangile. Je te demande de guider les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes, chacun selon son état de vie, afin que nous soyons tous des instruments de ta grâce dans ce monde. Seigneur, je te prie pour les hommes qui ont avancé en âge, que leur expérience de vie soit remplie de ta sagesse, que leur cœur soit fortifié par la foi, et qu'ils soient des exemples de dignité et de respect pour les plus jeunes. Accorde-leur la sobriété dans toutes choses, une attitude pondérée qui inspire la paix et la stabilité autour d'eux. Que leur charité soit solide et qu'ils persévèrent dans ta parole, malgré les épreuves et les défis qu'ils peuvent rencontrer. Père, que ces hommes soient des modèles de patience, d'endurance et de foi inébranlables. Que leur vie soit un reflet de ta sainteté et qu'ils soient reconnus pour leur bonté, leur humilité et leur charité envers tous. Donne-leur la force de témoigner de ta grâce, même dans leur faiblesse, afin que par leur présence, ils encouragent et fortifient la foi de ceux qui les entourent. Seigneur, je te confie également les femmes qui ont avancé en âge. Que leur vie soit un témoignage de sainteté et de dévotion à toi. Garde-les des paroles médisantes, que leur bouche soit toujours emplie de bienveillance et de bonté. Préserve-les de tout esclavage, que ce soit celui des mauvaises habitudes ou de toute dépendance, afin qu'elles puissent vivre dans la liberté et la dignité des enfants de Dieu. Que ces femmes soient des remplies de sagesse et de douceur, et qu'elles deviennent de véritables conseillères pour les plus jeunes. Que leur cœur soit purifié, rempli de compassion et de tendresse. Que par leur vie et leurs paroles, elles enseignent aux jeunes générations à aimer, à pardonner et à cultiver la paix. Accorde-leur un esprit de sagesse et d'encouragement, afin qu'elles inspirent les jeunes femmes à marcher dans la voie de la droiture et de l'amour. Seigneur, je te prie pour les jeunes femmes, celles qui bâtissent les foyers et portent la vie en elles. Que leur amour pour leurs époux et leurs enfants soit sincère, pur et fidèle. Accorde-leur d'être raisonnables et purs, de mener une vie remplie de simplicité et d'humilité. Que leur maison soit un lieu de paix et de joie, un foyer où ton amour règne. Seigneur, garde leur cœur des désirs vains et des ambitions mondaines. Apprends-leur à cultiver la bienveillance et la générosité dans tout ce qu'elles font. Qu'elles sachent être douces et aimables, pleines de patience et de respect. Que leur vie soit un reflet de ta miséricorde, qu'elles puissent, par leur comportement, rendre gloire à ta parole et ne jamais exposer le nom de Dieu au blasphème. Père bienveillant, je te prie pour les jeunes hommes. Accorde-leur d'être raisonnables et d'avoir un cœur pur. Que leur vie soit marquée par l'intégrité, la droiture et la sagesse. Donne-leur la force de résister aux tentations du monde et de ne pas se laisser emporter par les passions. Qu'ils soient des hommes de foi, guidés par la charité et le respect de ta parole. Que chaque jeune homme trouve en toi sa force, qu'il s'appuie sur ta sagesse et non sur sa propre compréhension. Qu'il se montre humble, respectueux et prêt à servir. Que leur vie soit marquée par la justice et qu'ils soient des modèles de bonté, d'honnêteté et de courage pour ceux qui les entourent. Qu'ils témoignent de ton amour en étant des hommes de paix, des bâtisseurs de communion. Seigneur, je te prie pour ceux qui, comme des pasteurs, des enseignants ou des modèles de vie, ont la responsabilité de guider et d'instruire les autres. Donne-leur un cœur pur et une âme remplie de compassion. Que leur enseignement soit sans défaut et digne de respect. Que leurs paroles soient toujours justes et empreintes de ta vérité. Accorde-leur d'être des exemples vivants de ce qu'ils prêchent. Que leur vie elle-même soit un témoignage de l'Évangile. Protège-les des tentations de l'orgueil, du jugement et des compromis avec la vérité. Que leur conduite inspire les autres et qu'ils puissent, par leur vie, confondre ceux qui cherchent à critiquer ou à dénigrer la foi chrétienne. Que leurs paroles soient solides, inattaquables,
afin que l'adversaire ne trouve rien à reprocher dans leur témoignage. Seigneur, dans tout cela, je te demande aussi d'accorder à chacun de nous une foi authentique, pure et franche. Que notre foi ne soit pas simplement des mots ou des actions superficielles, mais qu'elle prenne racine dans notre cœur et qu'elle transforme notre être tout entier. Donne-nous un cœur capable de servir sans calcul, un cœur ouvert à ta volonté, prêt à se sacrifier pour les autres sans rien attendre en retour. Que notre foi soit le moteur de nos actions, qu'elle inspire notre attitude et notre manière de vivre. Que nous trouvions la joie dans le service désintéressé, que notre récompense soit dans la satisfaction de savoir que nous avons agi selon ta volonté et pour ta gloire. Seigneur, enfin, je te prie pour que tous ceux qui te suivent soient unis dans l'amour et le respect mutuel. Que notre communauté soit un reflet de ton amour pour le monde. Que chacun de nous, qu'il soit homme ou femme, jeune ou âgé, soit un instrument de ta paix et de ton amour. Aide-nous à nous soutenir mutuellement, à porter les fardeaux les uns des autres, à prier les uns pour les autres, et à construire ensemble un monde où ton règne d'amour et de justice soit visible. Que notre unité soit notre témoignage le plus fort, un témoignage qui attire vers toi ceux qui ne te connaissent pas encore. Père, en ce jour, nous te rendons grâce pour ton amour incommensurable et ta présence constante dans notre vie. Merci pour ta parole qui nous guide, pour ton Fils Jésus-Christ qui nous montre la voie, et pour ton Esprit Saint qui nous fortifie. Que notre vie soit une louange perpétuelle à ton nom, et que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur, selon ta volonté, et dans le respect de ta saine doctrine. Nous t'implorons d'éclairer nos chemins, de fortifier notre foi, et de nous enseigner à vivre dans l'amour et le service, à l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À toi, Vierge fidèle, je confie mes plus grands désirs et mes aspirations, mais aussi mes doutes et mes peurs. Que ton intercession m'aide à comprendre que les moments de doute et de faiblesse sont aussi des moments où Dieu peut agir avec puissance dans ma vie. Que je me souvienne que, même lorsque je me sens perdu, ton Fils est là pour me guider et me redonner espoir. Sainte Mère de Dieu, donne-moi la persévérance de celui qui, dans la souffrance, garde les yeux tournés vers la promesse de la résurrection. Aide-moi à ne pas fuir les difficultés, mais à les affronter avec foi, sachant que le Seigneur est ma force et mon soutien. Montre-moi que chaque combat, chaque effort est un pas de plus vers la vie éternelle, un acte d'amour que je peux offrir à Dieu pour sa gloire et le salut du monde. Ô Marie, toi qui as médité en silence tous les mystères de la vie de ton Fils, apprends-moi la patience et l'écoute. Que je sache, comme toi, m'arrêter pour écouter la voix de Dieu dans le silence de mon cœur. Que je puisse discerner sa volonté et la suivre avec humilité et confiance, sachant qu'il ne me conduira jamais vers un chemin que je ne suis pas capable de parcourir avec lui. Mère de l'Église, veille sur moi et sur tous ceux qui luttent dans leur foi, qui peinent à trouver du sens dans leurs épreuves. Intercède pour chacun de nous, pour que, malgré les tempêtes, nous puissions garder nos yeux fixés sur le Christ, notre Sauveur. Inspire-nous la force d'âme, la foi ardente et la confiance qui ont été les tiennes, afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Marie, Mère de la confiance, toi qui as accueilli les paroles de l'ange Gabriel avec un cœur ouvert, apprends-moi à faire de même. Que ma confiance en Dieu soit si grande que je puisse toujours m'abandonner à sa volonté, même lorsque celle-ci m'échappe ou me semble difficile. Que je puisse dire, comme toi, que tout se passe pour moi selon ta parole. Sainte Vierge, modèle de persévérance et de foi, accompagne-moi dans les moments où je sens mes forces faiblir. Que ta douce présence soit pour moi un rappel que, dans les moments de faiblesse, la grâce de Dieu est suffisante. Que ta prière m'encourage à toujours me relever, à toujours espérer, même lorsque le chemin me semble trop lourd à porter. Marie, étoile de l'espérance, illumine mon chemin et fais de moi un témoin de l'amour de ton Fils. Donne-moi le courage de porter chaque jour ma croix avec foi,
en suivant le Christ qui a donné sa vie pour nous. Que mon cœur soit purifié et fortifié par ta prière pour que je puisse marcher avec toi vers la lumière de la résurrection, là où chaque souffrance, chaque difficulté sera transformée en joie éternelle. Je te demande, ô Mère bien-aimée, d'être à mes côtés dans chaque instant de doute, dans chaque combat, dans chaque épreuve, que ta prière puissante me soutienne et me fortifie, pour que jamais je ne me laisse dominer par la peur ou le découragement, que ta tendresse maternelle me console et m'entoure, afin que je puisse toujours trouver en toi un refuge sûr. Ô Marie, donne-moi la force de croire, même lorsque je ne comprends pas, et de continuer, même lorsque je me sens épuisé. Que ton amour m'enseigne la patience, la persévérance et la joie de servir Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Que mon cœur soit ancré dans l'espérance et que, comme toi, je puisse rester fidèle, confiant en la bonté infinie de Dieu. Merci, Sainte Vierge Marie, d'être mon modèle, mon guide et mon soutien. Je place toute ma vie, mes combats et mes désirs entre tes mains, avec l'assurance que tu intercéderas pour moi auprès de ton Fils. Que mon chemin, bien que semé d'épreuves, soit illuminé par ton amour et ta bienveillance, et que, à travers chaque difficulté, je puisse découvrir la profondeur de la grâce de Dieu. Dans la confiance et l'amour, je te prie, ô Marie, de me donner la force nécessaire pour continuer ce combat, non pour ma propre gloire, mais pour celle de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Marie, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous as obtenues, pour chaque prière exaucée et chaque protection offerte. Combien de fois avons-nous été sauvés des dangers, guidés dans la foi ou réconfortés dans la souffrance grâce à ton intercession? Merci pour ta présence constante, silencieuse mais puissante, dans nos vies. Nous reconnaissons ta bonté et nous te louons pour l'amour sans fin que tu nous offres. Merci de toujours nous ramener à Jésus, de nous apprendre à suivre ses pas et de nous montrer la voie de l'humilité et du service. Nous savons que sans toi, Mère, nous serions perdus. Avec toi à nos côtés, nous avons confiance que nous trouverons toujours le chemin vers Dieu. Nous te prions de continuer à veiller sur nous et à nous accorder ta bénédiction maternelle. Mets fin aux guerres, aux violences et apporte l'espérance là où il y a désespoir. Que ta paix règne dans les cœurs et les nations. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve. Que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière.
Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Ô glorieux Saint Raphaël, archange de guérison et compagnon de ceux qui souffrent, aujourd'hui je viens devant toi, en quête de la grâce divine, pour recevoir la guérison dont j'ai tant besoin. Toi qui as guidé et protégé Tobie tout au long de son voyage, qui as guéri son père Tobit de sa cécité, je te demande humblement de prêter attention à mon appel, car, comme eux, j'ai besoin de ta protection et de ta miséricorde. Bien-aimé Saint Raphaël, toi qui portes en toi la puissance de Dieu, je te confie tous mes maux, toutes mes douleurs, toutes mes peines physiques et spirituelles. Comme un médecin envoyé par le Seigneur, viens me toucher de tes ailes angéliques, me purifier de tout ce qui pourrait être un obstacle à la santé de mon âme et de mon corps. Aide-moi, archange de lumière, à me libérer de tout ce qui me retient dans les chaînes de la douleur et de l'angoisse. Accorde-moi la guérison du Seigneur, non seulement pour apaiser mon corps, mais aussi pour restaurer mon esprit, car bien des fois, ô Saint Raphaël, c'est dans mon cœur que réside la véritable souffrance.
Tu connais les blessures invisibles, les peines secrètes que je porte, et je te demande de les transformer par la grâce divine. Saint Raphaël, toi qui veilles sur tous les voyageurs, accompagne-moi aussi dans ce voyage de guérison. Apporte-moi la force nécessaire pour avancer, même quand le chemin semble ardu. Accorde-moi patience et courage, pour que je ne me laisse pas abattre par l'épreuve. Donne-moi la foi, pour que je puisse voir dans chaque difficulté une occasion de me rapprocher du Seigneur. Que ta présence lumineuse chasse les ténèbres qui enveloppent parfois mon âme. Je te demande d'intercéder pour moi auprès du Seigneur Tout-Puissant, afin qu'il daigne m'accorder la santé, la paix et la joie dans mon être tout entier. Aide-moi à accueillir cette épreuve comme une purification, un moyen de me rapprocher de Dieu, et permets que, par ta sainte intercession, je puisse en sortir plus fort et renouvelé. Ô archange de miséricorde, toi qui es une manifestation de l'amour et de la compassion du Seigneur, apporte-moi la sérénité de l'âme et le calme du cœur. Aide-moi à pardonner ceux qui ont pu causer ma peine ou mes souffrances, et à me pardonner moi-même pour les erreurs du passé. Que ton intervention libère mon esprit des pensées qui me troublent, des inquiétudes qui me paralysent, et des douleurs qui m'empêchent de vivre pleinement. Saint Raphaël, archange de guérison, je t'implore de poser ta main sur mes souffrances pour les alléger ou, si telle est la volonté divine, pour les transformer en moyens de grâce et de sanctification. Conduis-moi vers la guérison que le Seigneur désire pour moi, qu'elle soit immédiate ou progressive, selon son dessein bienveillant. Je te demande également, ô Saint Raphaël, d'intercéder pour ceux et celles qui, autour de moi, souffrent de maladies physiques ou de détresse intérieure. Que chacun de ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur reçoive la consolation et l'espérance, et qu'ils se sentent accompagnés et réconfortés par ta présence. Ô archange de guérison, porte mes prières devant le trône de Dieu, et que par ton intercession, sa miséricorde descende sur moi. Dans la paix du Seigneur, je trouve refuge, et en toi, ô Saint Raphaël, je place ma confiance. Bien-aimé Saint Raphaël, guérisseur et compagnon de l'humanité, je me présente devant toi avec humilité, me confiant à ta tendre sollicitude. En toi, archange de la miséricorde, je trouve l'assurance que mon appel ne restera pas sans réponse. Tout comme tu as soigné Tobit, ô Saint Raphaël, je te supplie d'étendre ta grâce sur moi, afin que chaque partie de mon être, corps, esprit et âme soit restaurée dans la paix et la lumière de Dieu. Saint Raphaël, fidèle messager de Dieu, tu es un guide pour les âmes qui souffrent, une lumière pour ceux qui traversent l'ombre de la maladie et de la douleur. En cette heure, je te demande d'implorer la miséricorde divine pour moi, d'intercéder auprès du Seigneur, afin qu'il accorde à mon corps la force dont il a besoin pour retrouver la santé. Que chaque fibre de mon être soit pénétrée de la guérison divine, que chaque cellule réponde à l'appel de la vie véritable donnée par le Créateur. Viens, Saint Raphaël, et touche les douleurs qui pèsent sur mon corps. Que tes mains, illuminées par la grâce divine, puissent apaiser les blessures visibles et invisibles qui freinent mon épanouissement. Libère-moi des chaînes de la souffrance physique, des maux qui perturbent mon repos, des faiblesses qui ralentissent mon pas. Conduis-moi vers la guérison que Dieu désire pour moi, dans son amour et sa miséricorde infinie. Mais, ô Saint Raphaël, guérisseur des âmes, je t'implore également pour la paix intérieure et la guérison spirituelle. Que le feu de ton amour angélique consume en moi toute inquiétude, toute angoisse et toute peine cachée. Nettoie mon esprit des pensées qui me troublent. Dans les profondeurs de la tradition chrétienne, peu de figures célestes évoquent autant de mystères et d'admiration que l'ange Raphaël. À travers les âges, cet être lumineux, dont le nom signifie Dieu guérit, a captivé l'imagination des croyants et des théologiens. Raphaël est non seulement un messager de Dieu, mais aussi un guide, un guérisseur et un compagnon spirituel. Il se manifeste à des moments cruciaux de l'histoire sainte,
apportant avec lui des messages de consolation, d'espoir et de guérison. À la croisée des chemins entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Raphaël se distingue par son rôle essentiel dans le livre de Tobit, un récit qui, bien qu'il soit souvent éclipsé par des textes plus célèbres, offre une profonde sagesse sur la foi, la famille et la divine providence. Dans ce livre, Raphaël ne se contente pas de jouer le rôle d'un simple messager, il devient un acteur clé dans l'histoire de Tobit, de sa famille et du peuple d'Israël. À travers ses actions et ses paroles, il nous enseigne non seulement la manière d'affronter les épreuves, mais aussi la beauté de la relation entre l'homme et le divin. Dans la tradition catholique, les anges occupent une place privilégiée, servant d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Ils sont les gardiens de nos âmes, des messagers de l'amour divin et des protecteurs des fidèles. Parmi les anges, Raphaël est souvent cité aux côtés de Michel et Gabriel, formant ainsi une triade angélique aux missions sacrées. Michel est le défenseur et le chef des armées célestes, tandis que Gabriel est le messager de la bonne nouvelle, annonçant des événements de grande importance. Raphaël, quant à lui, se distingue par sa vocation à guérir et à accompagner ceux qui traversent des épreuves. Il est fascinant de noter que le rôle de Raphaël va bien au-delà de la simple intervention divine. Dans le livre de Tobit, il incarne la compassion divine, venant en aide à un homme juste, Tobit, dont la vie a été marquée par des épreuves inimaginables. Sa présence rassurante apporte un sentiment de paix et d'espoir dans les moments de désespoir, et sa guidance s'avère essentielle pour la guérison de Tobit et pour le voyage de son fils, Tobias. La figure de Raphaël nous offre également un modèle de service désintéressé. Il ne cherche pas la gloire ou la reconnaissance. Son objectif est de servir Dieu et d'aider l'humanité. À travers son histoire, nous découvrons que la véritable grandeur réside dans la capacité à aimer et à servir autrui, à être un instrument de paix et de guérison dans un monde souvent marqué par la douleur et la souffrance. Dans notre quête de compréhension de l'ange Raphaël, il est essentiel de plonger dans les Écritures et les traditions de l'Église catholique romaine. Loin d'être un personnage isolé, Raphaël est intégré dans le grand récit de la rédemption, un témoin de la bonté infinie de Dieu et de son désir de guérir les cœurs brisés. La Bible nous invite à réfléchir sur la manière dont cet ange joue un rôle vital dans la vie des croyants et comment, à travers son intercession, nous pouvons trouver réconfort et soutien dans nos luttes quotidiennes. La guérison est un thème central dans l'histoire de Raphaël. Qu'il s'agisse de la guérison physique de Tobit ou de la restauration spirituelle de ceux qu'il rencontre, chaque acte de Raphaël résonne comme un écho de la mission de Christ, le médecin des âmes. Cette dimension de guérison, tant physique que spirituelle, est essentielle pour comprendre l'impact de Raphaël dans notre vie de foi. Nous sommes tous confrontés à des blessures, des peines et des désespoirs. Et Raphaël nous rappelle que, par la foi, il existe une voie vers la guérison et la rédemption. Alors que nous nous engageons dans cette exploration de la figure de Raphaël, nous ne devons pas oublier que cette réflexion est aussi une invitation à la prière. En nous tournant vers cet ange, nous pouvons demander son intercession, lui confier nos blessures et lui permettre de nous guider sur le chemin de la guérison. La prière à Raphaël nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons des alliés dans le ciel qui veillent sur nous et nous accompagnent. Dans les pages qui suivent, nous plongerons profondément dans les Écritures pour découvrir les multiples facettes de l'ange Raphaël. Nous examinerons le livre de Tobit en détail, analysant ses enseignements et ses implications pour notre vie spirituelle. Nous nous tournerons également vers la liturgie catholique et les écrits des pères de l'Église pour mieux comprendre comment Raphaël a été perçu à travers les siècles. Nous verrons comment, dans chaque intercession, Raphaël nous offre une voie vers la réconciliation, la guérison et la lumière divine. Ce voyage à travers les Écritures et la tradition nous permettra de mieux comprendre le rôle unique que cet ange joue dans notre relation avec Dieu et les autres.